Là pour ce reportage long format, pour aller plus loin, deux invités ce soir sur BFM TV, Fahimeh Robiol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes consultante chargée de cours à l'ESSEC, aux universités de Téhéran et de Kaboul. Et puis également à côté de vous, Zakia Rodadadi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, une athlète de taekwondo d'origine afghane et vous avez été exfiltrée et accueillie en France. Vous nous raconterez tout à l'heure votre histoire et votre exfiltration. D'abord, Fahimeh Robiol, je me tourne vers vous. Premier anniversaire du retour au pouvoir des talibans. Vous dites quoi? C'est un triste anniversaire? Je dirais que d'abord merci de m'avoir invité et c'est formidable que toute la journée ça a été consacré à cette journée noire pour le peuple afghan, pour les femmes, plus particulièrement en Afghanistan. Mais en effet, c'est triste. Avec les échos qu'on a, toutes celles qui sont parties sont en pleurs toute la journée, en pensant qu'ils peuvent plus jamais revenir dans leur pays. Et celles qui sont là-bas, en disant que tout l'espoir depuis 20 ans qui nous a été donné est parti en fumée et qu'on les a lâchement laissés tomber. Les talibans, quand ils reviennent au pouvoir il y a un an, promettent d'être assez respectueux vis-à-vis des femmes. C'était ça leurs propos initiaux. Ça a été un mensonge. Un an plus tard, les femmes ont disparu de l'espace public, sont réduites au silence. Je dirais depuis même les réunions lors des négociations de paix avec les Américains, les talibans ont toujours menti. C'est-à-dire ils ont dit ce qu'on va faire et ils l'ont jamais fait. Exemple très court, c'est les 5000 prisonniers talibans qui ont dit qu'ils vont être libérés, qui ont été libérés dans le cadre de cet accord, que tout de suite ils ont pris l'arme contre la population, contre l'armée afghane. Donc depuis le début, on savait qu'on ne peut pas faire confiance aux talibans et que petit à petit, et ça a été prouvé, on nous a raconté que les talibans ont changé et on a vu que depuis 2001, non seulement avant 2001, non seulement ils n'ont pas changé, et puis si, ils ont changé mais en pire. C'est pire, vous diriez que le bond en arrière, c'est comme de 96 à 2001 quand ils étaient au pouvoir, on est retour à la case départ, si on peut dire? C'est-à-dire, en ce qui concerne le concept, c'est exactement la même chose. La femme au foyer. La femme ne doit pas apprendre. La femme, après 8 ans, ne doit pas aller à l'école. Tout ça, le déplacement de femmes sans un mahram, c'est interdit. Sans un homme pour l'accompagner? De proche. Donc tout ça, ça restait exactement la même chose, auquel s'ajoute maintenant tout ce qu'ils ont appris en ce qui concerne la technicité, tout ce qu'ils ont appris dans les écoles pour apprendre la négociation, etc., ont fait qu'ils nous ont raconté ce que nous voulions entendre. Et c'est comme ça qu'on s'est fait avoir sur tous les plans. Et depuis leur arrivée avec les 27-28 ordres et instructions qui ont été données, petit à petit, à chaque étape, les droits des femmes ont repoussé un peu plus jusqu'à maintenant. C'est vraiment l'enfer. Vous aviez coutume d'aller en Afghanistan très régulièrement. C'était avant le retour au pouvoir des talibans, évidemment. Vous disiez, on a des échos. C'est quoi les échos? C'est quoi le quotidien d'une femme afghane aujourd'hui, un an après? Ça dépend où elle se trouve. Si elle est dans un fin fond d'un village où il y a eu la sécheresse, où il y a la famine, elle ne pense pas à la liberté, à l'expression, le hijab et tout ça. On voit même dans ces contrées-là, les femmes sont avec des habits en couleur. Les femmes qui ont perdu leur mari, elles ont faim, il faut élever les enfants, elles vendent leurs filles à quelques poignées de dollars. Après, ils vendent leurs organes. Et tout ça, ces femmes-là ne pensent pas à la liberté, ne pensent pas à tout ce que, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et après, on a une autre versant de la chose, c'est les femmes dans les villes, petites villes ou des grandes villes, où elles ont eu cet oxygène de liberté, d'aller à l'école, apprendre, faire des petits business, et puis devenir journaliste, devenir médecin, etc. Que d'un jour à l'autre, le ciel leur est tombé dessus et c'est fini, oui. Et qui sont en chômage
parce qu'on n'a pas le droit de travailler. Et donc, elle rejoint le groupe des gens qui sont dans la misère et qui ont faim. La misère, justement, on a vu dans le reportage cette image assez glaçante de ce bébé avec les yeux globuleux d'une mère qui appelle à l'aide pour donner à manger à son enfant. Le pays est en train de vivre une très grave crise humanitaire. Oui, cette crise humanitaire a été aggravée par 2 ans de sécheresse, qui ont fait plus l'insécurité, le déplacement d'une grande partie de la population, qui n'ont plus accès à rien du tout. Et avec l'arrivée des talibans, cette aide humanitaire qui arrive goutte à goutte, va directement auprès des talibans qui en utilisent pour faire des stocks, notamment le réseau Haqqani pour les futures guerres, fidéliser leurs combattants pour leur donner à manger et puis avoir d'autres soldats parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas d'autre choix que rejoigner les Daesh et les talibans. J'aimerais qu'on se tourne à présent vers Zakia Rodadadi. Je le disais, vous êtes une athlète de taekwondo. Vous êtes d'origine afghane. Vous avez un handicap au bras et vous allez participer aux Jeux paralympiques en 2024 à Paris sous les couleurs de la France, puisque vous faites partie de ces Afghans qui ont été expatriés, exfiltrés de l'Afghanie, qui ont été accueillis en France. Je précise que d'ailleurs c'est vous, Fahimé Robiol, qui avez organisé sa sortie de l'Afghanistan. Vous êtes en train de traduire mes propos. C'est la première fois que vous vous exprimez dans un média. Tout simplement, racontez-nous votre histoire. Comment s'est passée votre exfiltration? Pourquoi vous avez souhaité partir, quitter l'Afghanistan? Bonsoir, merci de m'inviter à la télévision. Je suis Zakia Rodadadi de Herat, Afghanistan. J'ai 23 ans. Je suis la première femme para-taekwondo en Afghanistan. Merci, Fahima. من زکی خدادادی هستم که اولین زن پارا تکواندوی افغانستان بودم که Donc, elle est la première femme taekwondo en Afghanistan. که تانستم با تحولات سیاسی که پیش Elle a آمد pu, avec tout ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, خودم رو به المپیک توکیو برسانم. de arriver pour aller à l'Olympique, paralympique de Tokyo. Ma question, pourquoi elle a voulu partir d'Afghanistan? Comment elle a pu partir d'Afghanistan et comment s'est passée cette exfiltration? من به عنوان اولین زنی بودم که راه پیدا کرده بودم در المپیک توکیو. J'ai été la première femme qui a pu entrer à l'Olympique de Tokyo. و من در کابل تمرین می‌کردم. Et j'ai travaillé et faisais mes entraînements à Kaboul. و ما قرار بود برای اردوی تمرینی Et on allait partir pour exercer به ترکیه عازم شویم en Turquie. که متاسفانه به خاطر تحولات سیاسی و آمدن طالبان Et à cause du changement du régime et puis arrivée du Taliban. همه پخش شدیم و هر کس یک طرفی رفت. Et puis on a été dispersés et chacun est parti d'un endroit. Pourquoi avoir choisi la France? Pourquoi être venu en France? C'est grâce à vous, je le disais, Fahimé. Mais comment ça s'est passé rapidement? خوشبختانه کشور فرانسه نسبت به بقیه کشورهایی که می‌خواستن به ما کمک کنن heureusement que la France par rapport aux autres pays qui voulaient m'aider خیلی زودتر در میدان هوایی یا گیت‌های میدان هوایی کابل تانستن که به من دسترسی پیدا کنن. ils ont pu me sauver à l'aéroport de Kaboul. و اینکه خیلی سریع من تانستم که بعد از 48 ساعت در خطر 48 heures à Qatar بتانم داخل جای امنی در میدان هوایی کابل باشم. J'ai pu être en sécurité à l'aéroport. که برای اولین بار خود خانم فهیمه روبیال تانست که شماره تلفنی مرا پیدا کنه. La première fois, c'était Fahimé Robiol qui a pu avoir mon numéro de téléphone pour me contacter sur place à Kaboul. که بعدش تمام ورزش فرانسه و خانم فهیمه روبیال همه با هم یکی شدن و به من کمک کردن.
Et puis après, c'était le ministère du Sport de la France, plus Fahime Robiol, qui m'ont aidé de pouvoir remettre tout ça en place. Vous êtes donc arrivé en France. Comment ça se passe en France? Vous allez rester ici et vous allez donc participer aux Jeux paralympiques sous les couleurs de la France. Comment ça se passe pour vous ici chez nous? من بعد از مسابقات در المپیک توکیو فرانسه را انتخاب کردم. J'ai choisi, après avoir été à Tokyo, aux Paralympiques de Tokyo, j'ai choisi la France. به خاطر از اینکه تمام فامیل مرا به زودترین فرصت ممکن جای امن انتقال دادن. Parce qu'ils ont également entrepris pour emmener ma famille en France. و بعدش من فعلا در تیم ملی فرانسه تمرین میکنم با سطح بالا. Maintenant, je suis en train de faire mes entraînements avec l'équipe de France. و بعد از آمدن طالبا خوشبختانه 2 مدال جهانی و بین المللی کسب کردم در فرانسه. Et que depuis l'arrivée des talibans, j'ai pu avoir 2 médailles au niveau international grâce à la France. و این به خاطر این است که ورزش فرانسه سطحش خیلی عالی است و به من اهمیت دادن. Et ça, c'est grâce au sport de la France qui est de haut niveau et qu'ils m'ont donné cette chance. Dernière question rapidement. Comment vous vivez cet exil? J'imagine qu'il y a de la tristesse, que c'est difficile, même si votre famille a pu venir avec vous. Et quels sont les échos que vous avez de tous vos proches, amis, connaissances qui ont pu rester en Afghanistan? Qu'est-ce qu'ils vous racontent de comment ça se passe avec les talibans? قطعا اگر خانواده ما در امن نبود امروز ما شاید حتی ورزش هم نمیتونستم. Si ma famille n'était pas aujourd'hui en sécurité, peut-être je pouvais même pas faire du sport aujourd'hui. چون من یک دختر هزاره و شیعه هستم. Parce que je suis une femme hazara et chiite. و فامیل ما همیشه در افغانستان مورد خطر بوده. Et que ma famille, à cause de ça, étant hazara, était toujours en danger en Afghanistan. و تمام دوستان و فامیل های ما که در افغانستان ماندن. Et tous mes proches qui ont resté maintenant en Afghanistan. آنها در شرایطی هستند که هر روز مورد تارگت و حملات داعش و طالبان قرار میگیره چون هزاره و شیعه هستند. À cause du fait d'être hazara, à cause du fait d'être chiite, ils sont des cibles des talibans et des Daesh de façon journalière. و ما نسل کشی میشویم. Et nous, il y a un génocide qui est en train de se faire pour... Merci pour votre témoignage sur BFM TV. Merci pour la traduction. Vous restez avec nous parce que là, pour ce reportage long format, pour aller plus loin, 2 invités ce soir sur BFM TV. Fahime Robiol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes consultante chargée de cours à l'ESSEC, aux universités de Téhéran et de Kaboul. Et puis également à côté de vous, Zakia Rodadadi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, une athlète de taekwondo d'origine afghane et vous avez été exfiltrée et accueillie en France. Vous nous raconterez tout à l'heure votre histoire et votre exfiltration. D'abord, Fahime Robiol, je me tourne vers vous. Les déclarations de l'ambassadeur de France en Afghanistan sur BFM TV tout à l'heure. Fahime Robiol, ça vous fait réagir? L'ambassadeur évoquait une stabilité. Vous dites c'est la terreur surtout. Moi, je dirais que c'est la terreur parce que les femmes n'osent pas de sortir, parce que celles qui sont belles vont être capturées par des combattants pour être leurs femmes par force. Les personnes dont de facto État islamique a promis qu'ils peuvent vivre sans problème, je parle maintenant des anciens militaires, des policières, des juges, etc., et ben, ils sont kidnappés. Ils sont disparus et après on trouve leurs cadavres. Donc là, il y a des règlements de compte. Il y a eu une chasse aux sorcières depuis 1 an. On avait beaucoup parlé de ceux des Afghans qui avaient collaboré avec les Occidentaux à l'époque. Alors beaucoup ont été exfiltrés, mais tous ceux qui étaient pas, on va dire, en bon lien avec les talibans, il y a eu des règlements de compte. Il y a eu des morts, des assassinats, vous dites? Absolument, absolument. Par exemple, les militaires qui sont allés chercher en croyant cette promesse des talibans un passeport, eh ben, ils ont été arrêtés, ils les ont mis dans une voiture, disparus. Et il y en a plein et on en parle très peu. Or, ces officiers-là,
Leur faute était tout simplement d'être officiers. Ils sont pas des traîtres. Et ça, on en parle très très peu. Et on les trouve en Turquie, on les trouve en Iran. Et il y en a qui sont arrivés ici, ils ont fait l'école de guerre. On peut les interviewer pour que eux, ils savent exactement ce qui se passe là-dessus. Un mot également, puisque l'ambassadeur de France en Afghanistan évoquait Daesh. La question qui se pose aussi un an après le retour au pouvoir des talibans, c'est est-ce que l'Afghanistan va redevenir un foyer du terrorisme? Et deuxième question, est-ce que ça aura, ce retour au pouvoir des talibans, des répercussions peut-être chez nous, dans le monde occidental, avec des attentats comme on a pu les connaître? Ça risque d'arriver. Est-ce que les groupes terroristes vont se réimplanter, reprendre racine? Nous les avons écrits et encore écrits depuis 2018. Que ces négociations de paix vont emmener l'Afghanistan vers le néant et que l'Afghanistan va pas être simplement un enclave enfermé et que tout ça va être impacté en Europe. Il va avoir et puis le fait, ça va encourager d'autres mouvements terroristes de dire nous, oh ils sont arrivés, pourquoi pas nous? Donc au Mali, etc., etc. Depuis 2018, notamment. Les sénateurs, les députés ont écrit des lettres au président Macron en faisant attention au niveau de l'ONU pour ces négociations-là. Donc c'était évident que ça allait passer comme ça. Et puis l'arrivée, les drones américains pour tuer El Zawahiri dans le quartier diplomatique de Kaboul est une preuve de ce qu'on a dit et qu'on n'a pas été écouté. Dernière chose, très rapidement, vous en voulez aux Occidentaux, aux Américains, d'être partis et de laisser le pays dans cet état? Les Afghans n'ont rien demandé. On est allé non seulement pour chasser Ben Laden, on est allé également pour créer un république islamique. On est allé pour créer une société à l'occidentale, démocratique. Maintenant, quand on voit là, on voit que 4 présidents américains sont passés, des milliards de dollars qui ont été dépensés, des milliers de soldats qui ont été tués, nos soldats, les soldats américains, les soldats OTAN, etc. Sans parler des milliers, des centaines de milliers d'Afghans qui sont morts, tout ça pour arriver de version 1 des talibans aux version 2. C'est regrettable. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur BFM TV en direct, Fahimé Robiol. Et merci évidemment à vous également, Zakia Rodadadi. Et on vous souhaitera évidemment tout le meilleur pour les Jeux paralympiques en 2024 à Paris, sous les couleurs de la France, votre nouveau pays, votre pays d'accueil. Merci à toutes les deux. Merci à vous.